c'est la première manifestation de ma vie, et alors que je vais avoir 30 ans dans quelques mois. Je pense en fait le plus important pour moi d'être venue aujourd'hui, c'est juste de dire qu'on ne nous entend pas, qu'on n'est pas écouté, et qu'on aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps pour discuter. Et voilà, moi c'est surtout pour ça que je viens aujourd'hui, c'est pour dire écoutez-nous, qu'il y ait un débat, qu'on prenne du temps pour trouver des idées, des solutions, et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui essentiellement. Là on est à 2 jours maintenant du vote solennel de ce projet de loi. Mardi il sera voté à l'Assemblée nationale, il a beaucoup de chances quand même d'être adopté vu la majorité. Est-ce que vous avez encore une chance, un espoir que ce projet soit modifié, retiré? Qu'est-ce que vous attendez? Moi j'attends juste une discussion, vraiment. Ça veut dire que là je suis à un stade où je me dis même pas faut le retirer, c'est pas bien, voilà, juste on en parle, on prend le temps, et on trouve des solutions, et tout le monde peut faire un pas dans un sens comme dans l'autre pour voilà, faire des concessions, essayer de trouver des solutions pour que tout le monde soit on va dire un minimum content, enfin satisfait. Aujourd'hui, les organisateurs ont dit qu'ils avaient renforcé la sécurité dans le cortège parce que vous savez, il y a eu quelques incidents, quelques débordements. Est-ce que vous avez peur que ça se passe mal? Comment vous ressentez l'ambiance du jour? Là, pour l'instant, moi j'étais jamais venue. Je trouve que l'ambiance est assez, ça va, assez sympa. Après, oui, effectivement, il y aura peut-être des débordements. Malheureusement, il y a toujours des gens qui en profitent pour faire un peu n'importe quoi. Mais bon, ça, voilà, ça, on peut rien y faire malheureusement, voilà. Merci beaucoup Marie, on va vous laisser aller rejoindre le cortège. Et je suis avec Charlotte notamment, bonjour. Vous êtes parisienne, vous avez fait quasiment toutes les manifestations. Le projet de loi va arriver à l'Assemblée dans 2 jours, sauf coup de théâtre, il sera adopté parce qu'il y a une majorité pour ça. Sauf coup de théâtre, le projet de loi sera adopté. Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'être là aujourd'hui? Mais bien sûr ça sert à quelque chose, parce que si on n'était pas là, je veux dire, voilà, il n'y aurait même pas de question, quoi. La question ne se poserait pas, effectivement ce serait complètement adopté. Nous, ce qu'on demande encore, et ce dont on veut, ce pourquoi on veut en faire entendre notre voix, c'est parce qu'en réalité, la démocratie, à mon avis, n'a pas réellement été respectée, si vous voulez. Nous, ce qu'on a demandé depuis le départ, c'est un référendum. Ce dont je prends conscience aujourd'hui, à 25 ans, c'est que nous, on a notre mot à dire sur la question, et que bien que ces gens-là, on les ait élus, si vous voulez, il y a quand même aujourd'hui peut-être une majorité à l'Assemblée qui sont pour, mais en réalité, les sondages, eux, et ça il faut que vous soyez au courant, sont à 55% contre ce projet de loi. Et donc aujourd'hui, il se trouve que les Français en majorité ne sont plus d'accord avec l'Assemblée. Donc est-ce qu'il faut au final continuer à écouter l'Assemblée ou bien les Français? Peut-être qu'à ce moment-là, la question c'est de se dire référendum. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Oui, peut-être, mais en même temps, il a dit dans sa campagne qu'il serait le président de tous les Français et pas d'un parti, si vous voulez. Donc il a fait des propositions, certes, mais après, c'est pas parce qu'on a voté pour lui qu'on est obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il a voulu, si vous voulez. Et il se trouve que, à mon avis, si tout le monde avait voté pour les présidents en étant d'accord, pour son candidat en étant d'accord avec tout ce qu'il défendait, mais alors à ce moment-là, on se retrouve avec 90% d'abstention. C'est absurde. Et voilà. Il se trouve qu'il n'a pas non plus été élu avec 70% des voix. Un mot sur la radicalisation, il y a eu des débordements cette semaine, vous les redoutez aujourd'hui? Je redoute pas les débordements, si vous voulez. On n'est pas non plus dans un pays où il y a une guerre civile. Il faut voir les choses en face. Ce que je trouve extrêmement beau et ce dont je voudrais parler, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler dans les médias, c'est le groupe des veilleurs, qui sont vraiment en majorité des jeunes, qui ont choisi vraiment le silence, la paix, et de témoigner par leur calme, simplement pour dire qu'effectivement c'est même pas quelque chose qu'on a envie de crier sur les toits, tellement c'est simple à défendre. En fait, c'est la simplicité, c'est la vie. Et voilà. Et encore une fois, il n'y a rien d'homophobe. C'est simplement pour défendre la famille et les enfants, pour qu'ils aient le droit d'avoir un père et une mère, parce qu'il y a des choses qui se rattrapent pas. On vous a entendu. Merci Charlotte. Merci donc Charlotte qui va s'élancer. Boulevard Raspail. Je suis à côté de Claire qui est venue de Fontainebleau. Elle habite pas loin de Fontainebleau, du sud de Fontainebleau. Vous me disiez tout à l'heure que vous en aviez un petit peu marre de venir manifester. Ah mais j'en ai marre, mais ça c'est clair. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on est des jouets entre les mains de M. Hollande, qui n'en a que faire de ce que nous représentons. Quand nous sommes un nombre monstrueux dans les rues de Paris, pour lui nous sommes une poignée. Donc maintenant, on en arrive là où on devait en arriver, c'est-à-dire que pacifiquement, mais de tout notre être, on proclame qu'on rejette cette loi parce qu'elle est pourrie.
Voilà. C'était un engagement de campagne, c'est normal qu'il aille jusqu'au bout, il l'a promis à ses électeurs. Est-ce qu'il a tenu tous ses engagements de campagne? Est-ce qu'il n'y avait pas des priorités à faire? Est-ce qu'il n'y avait pas à penser d'abord au chômage et à toute la lèpre morale qui est dans ce pays, la misère? Est-ce que c'est pas ça qui comptait, croyez-moi? Les engagements de campagne, mais il s'est embarqué sur des tas de choses. Ils font tous pareil, les hommes politiques, c'est du pipeau, cet argument-là. C'est du pipeau. On vous sent remonter. Quel regard vous portez sur la radicalisation de ces derniers jours? Il y a eu des petits troubles en marge de manifestations cette semaine. Mais non. Là, les histoires de ce qu'il y a eu à Lille, par exemple, sont des choses qui ont déjà eu lieu il y a 1 an. Les mêmes skinheads ont fait la même chose dans les mêmes bars. On n'est pas venu chercher le lien avec la manif pour tous. Et là, comme par hasard, on fait le lien. Mais attendez, mais c'est démentiel. On trafique les événements, on trafique la vérité. Vous ne pensez pas que ça participe d'un climat quand même qui peut justement pousser des gens à ce genre d'actes contre à Lille, par exemple? À supposer, Dieu veuille que ce ne soit pas le cas, que la manif dégénère, c'est pas elle qui emporterait la responsabilité. Mais vraiment, je peux le dire haut et fort, c'est pas elle. Dernière question, dans 2 jours, le texte sera, selon toute logique, adopté en 2e lecture, adoption définitive on n'en sait rien. À l'Assemblée. On n'en sait rien. Le plafond de l'Assemblée peut tomber sur Madame Taubira. Il y a une majorité pour le voter. On n'en sait rien. Est-ce que vous continuerez le mouvement après le vote s'il a lieu? Ah mais de toute façon, monsieur, je suis là tous les soirs. Je fais 1 heure de train, 3/4 d'heure de voiture. Mon mari a été opéré à cœur ouvert cet été. Il est quand même là, malgré son état de fatigue. Et on a 5 enfants, ils sont tous dans la manif. Aucun n'est violent. Aucun n'est violent. Nous sommes en direct avec madame, votre prénom? Aline. Aline, bonjour, vous avez participé à toutes les manifestations de Manif pour tous. Pourquoi vous êtes venue encore aujourd'hui? Je suis venue aujourd'hui parce que j'ai suivi les débats au Sénat et à l'Assemblée. Je suis absolument choquée de cette mascarade. Nous vivons dans une dictature, donc le peuple vient ici exprimer son opinion. Là aujourd'hui, on est à 2 jours du vote à l'Assemblée. Là, c'est un petit peu le parcours final. Est-ce que vous y croyez encore? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? J'y crois encore. Je demande au président de la République d'ouvrir les yeux, d'écouter le peuple français et de ne pas museler les gens qui sont élus. C'est-à-dire les gens du Parti socialiste n'ont pas le droit de voter en leur âme et conscience. Notre président a soi-disant donné la liberté de conscience aux maires, liberté dont il ne pouvait pas faire usage. Il ne la donne pas aux députés. Les députés ont le droit de voter en leur pleine conscience. Concrètement, qu'est-ce que vous voudriez aujourd'hui? Un référendum, une modification, un retrait du projet de loi? Je veux un retrait du projet de loi, c'est évident, pour qu'on puisse le discuter, avoir un vrai débat. Pour l'instant, il n'y a eu aucun débat. Le débat a été complètement privé. Donc ça veut dire que dans 2 jours, si cette loi est votée comme c'est assez probable avec la majorité à l'Assemblée, vous reviendrez manifester. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est évident, on reviendra manifester et le ton va monter de plus en plus. On est en train de nous mépriser, on est en train de se moquer de nous. Effectivement, plus on nous méprisera, plus le ton montera. Et on ne peut pas dire que ce soit la faute des Français qui sont là, qui sont calmes et déterminés, absolument déterminés. Beaucoup sont venus en famille, c'est le cas d'Emmanuel qui est avec nous. Bonjour, vous voyez sa fille est présente avec lui. Emmanuel, vous avez participé à toutes les manifestations pour dénoncer ce projet de loi. Qu'est-ce que vous êtes venu défendre encore aujourd'hui? Moi, je suis venu défendre la famille, la vision de la famille. J'ai eu le prix Barthès Stuffé de l'Académie française en 2012, le prix de la famille par l'Académie française qui est une institution de la République et de la France. Je suis venu défendre le père, la mère, l'enfant. Cette loi est un mensonge d'État. Je demande purement et simplement le retrait du projet. Ça, c'est la première chose. Nous allons, si ce projet est accepté et voté par le Parlement, et après, si M. Hollande le promulgue, si cette loi est promulguée, nous allons devant, je ne dis pas une guerre civile, mais devant des événements très graves, parce que le mensonge sera au cœur de l'État et M. Hollande est en train de diviser la France. Là, aujourd'hui, on est à 2 jours du vote de ce projet de loi à l'Assemblée. Il a de fortes chances d'être adopté vu la majorité à l'Assemblée. Vous, est-ce que vous avez encore un espoir que ce projet puisse vraiment être retiré? Ah, j'ai un espoir. En 1984, le président Mitterrand avait retiré le projet après le vote. Le CPE a été retiré et c'est pas parce qu'une loi est votée qu'elle doit être promulguée. Si M. Hollande a le sens de la patrie, le sens de la France, il doit retirer le projet parce que ce projet est un mensonge. Il est faux. Il est faux parce qu'après il va nous entraîner vers des catastrophes. C'est un problème éthique, c'est le problème de l'identité, c'est le problème de la vérité, c'est le problème des origines des enfants. Et M. Hollande ment aux enfants.
enfants. Le ministre de l'Intérieur nous fait gazer nos enfants. J'ai occupé le jardin du Luxembourg avec des jeunes tout à fait pacifiquement. J'ai vu des pères de famille comme moi qui ont été molestés, des gens qui ont été maltraités, gazés. Oui, enfin, il faut pas. La violence est tout à fait condamnable quand il y a de la violence, mais le problème c'est que la violence est du côté de la République et du côté de l'État. Ne rien lâcher, c'est le slogan des manifestants. Sur son camion, Brigitte Bardot les motive. Vous réveillez la démocratie française. Dans le cortège, la détermination s'affiche malgré la perspective du vote solennel à l'Assemblée dès mardi prochain. Et dans 2 jours, ça va passer. Et alors, on aura quand même été là? Je suis là comme des millions de Français qui ne veulent pas de cette loi et pour dire au gouvernement qu'il faut qu'il entende les Français qui sont dans la rue. Le message qu'ils adressent au gouvernement est simple. On attend vraiment un référendum ou un retrait de la loi Taubira. C'est vraiment ce qu'on demande. Moi, s'il y a un oui par référendum, j'admettrai le oui à 100%. Mais là, actuellement, pour moi, il y a un déni de démocratie. On veut faire passer une loi contre l'avis d'une majorité de la population. Monsieur le Président de la République, pour qui j'ai le plus grand respect, pour lui, pour sa fonction, peut entendre. Ce serait un signe d'apaisement énorme. Derrière la banderole des gardiens du Code civil, des élus d'Île-de-France en écharpe tricolore. Brigitte Bardot salue les représentants des associations musulmanes venus aussi manifester. Nous dénonçons le fait de ne pas écouter ces millions de manifestants. Le président de la République doit écouter. Il doit retirer ce projet de loi. Les manifestants en sont persuadés, la PMA se profile même si elle n'est pas dans le texte. La Cour européenne des droits de l'homme obligerait la France à donner les mêmes droits à tous les couples mariés. Quand le mariage homosexuel sera appliqué, on sait très bien que la PMA et les GPA vont suivre derrière. C'est une obligation qui sera donnée par le droit européen. Plusieurs pays européens ont déjà adopté le mariage entre personnes de même sexe. Cet argument laisse les manifestants indifférents. La France n'est pas l'Espagne. Ils ont eu le tort de croire qu'on pouvait, comme le McDo, importer des choses venant d'autres pays. Ben, ça ne marche pas, c'est tout. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Mais aux Invalides, bien après l'heure de la dispersion de la manif pour tous, un groupe, les Veilleurs, reste sur place. Pas vraiment dans son droit puisque la manifestation est terminée, mais sans aucune violence. La politique et cette nouvelle chute de popularité de François Hollande au mois d'avril, moins 6 points par rapport au mois de mars avec 25% de satisfaits, un niveau inférieur à celui de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était au plus bas durant son mandat, selon le baromètre de l'IFOP apparu aujourd'hui dans le journal du dimanche.